Alors bonjour et coucou à vous cette petite vidéo, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu pour vous parler un petit peu des énergies de cette semaine. Je vais travailler aujourd'hui avec 3 oracles différents. Je vais travailler, je vous le montre de suite, avec le tarot de l'ange Liberté, mon petit habitude. En fait j'aime bien parce qu'il est associé un petit peu au tarot de Marseille, mais je trouve qu'il est beaucoup plus joli pour aller travailler dans cette guidance. Également mon nouveau bébé, je l'appelle le Witchy, le normand, que j'aime beaucoup, qui est en noir et couleur or, et qui est très très facile d'utilisation et qui parle très très bien. Et toujours notre oracle, l'oracle magique du cœur. Je vais y arriver. Oui, c'est celui-là, l'oracle magique du cœur, avec nos cartes qui sont très très simples d'utilisation, où là on va travailler un petit peu sur la couleur et les indications. Donc aujourd'hui, nous travaillons nos énergies de la semaine et on va commencer avec le tarot de l'ange Liberté. Alors, pour commencer, toujours pareil, j'attrape mon jeu, j'aime bien le couper, hop, et le mélanger. Ça, je suis sûre qu'il se mélange bien. Allez, hop. Donc ce tarot a 23 arcanes. J'adore. Bon, les cartes sont très très grandes, vous pouvez le voir, mais j'aime beaucoup. Allez, on y va. On va poser une petite carte avec. On commence avec celui-ci, puis on ira avec les autres. Allez, je pousse mon petit cœur de labradorite, petit ou gros. Alors, que nous dit aujourd'hui ce tarot de l'ange Liberté? Alors, on a en premier la carte la couronne de lumière, en deuxième le puits des présages et en troisième au sortir des ténèbres. Bon, eh bien, on a quand même une carte en premier qui est assez lumineuse. La toute première est pour moi assez lumineuse. On a ces deux signes, ce personnage qui est soutenu avec ses mains d'enfant. Oui, moi je parlerai d'enfants. Donc bien entouré, il y a une histoire de réalisation, quelque chose qui en tous les cas, alors on parle de couronne et de lumière, j'ai envie de vous dire qu'au niveau symbolique, ça nous dit comme s'il y avait quelque chose qui nous réchauffait un petit peu le cœur, un rayonnement, une confiance en soi, une affirmation de soi. Avec cette carte, on nous parle un petit peu du soleil, de la lumière, des énergies qui nous entourent, de ce qui fait partie de nous-mêmes et de ce qui est autour de nous. Il y a une histoire de réalisation peut-être intérieure ou d'être guidé. Pour la plupart du temps, on pourrait dire qu'il y a aussi une réussite avec cette carte. Elle est vraiment très très lumineuse, très claire. Je vais essayer de m'abaisser comme ça parce que sinon vous n'allez pas le voir. Peut-être qu'avec cette carte aussi, on nous invite à prendre conscience de la personne qu'on est, de ce qu'on a réalisé, de ce qu'on a apporté. On nous dit en tous les cas d'aller avancer, de continuer un petit peu sur notre but qu'on s'était fixé, que nos efforts vont être récompensés, que les choses vont mûrir. En tous les cas, c'est une carte qui est assez positive et qui nous encourage un petit peu à continuer. On est bien entouré, on est guidé avec ses enfants tout autour de nous. On nous dit de se laisser aller, de se laisser porter, je pense. C'est une carte qui nous ramène à cette force intérieure. C'est tout le travail qu'on a pu faire. On a derrière, alors effectivement, on a une carte, en fait, on a deux cartes qui sont d'un aspect sur le bas, on peut le voir négatif, pardon. On a le puits des présages, oui, c'est ça. Donc on voit cette bulle avec ce squelette à l'intérieur. Donc le puits des présages, c'est un petit peu un retour à soi, retomber certainement dans des profondeurs. Il y a un travail à faire, il y a quelque chose en tous les cas à travailler. On nous parle un petit peu de transformation et de renaissance. On voit ces roses qui fleurissent d'un côté. Il y a aussi, je dirais, des lys. Le lys, c'est un petit peu le symbole de la paix. Certainement qu'il est temps de travailler sur la paix intérieure, de se reconnecter avec soi-même, son véritable essence. On vous dit un petit peu d'aller mourir, c'est-à-dire peut-être de lâcher certaines choses qui sont toxiques, de se couper d'un certain lien avec peut-être, ça peut être des personnes qui vous entourent en tous les cas.
qu'il ne faut pas avoir peur d'être transformé vers quelque chose de nouveau. Il y a vraiment des changements qui sont parfois nécessaires dans notre vie. Il faut passer par des phases, j'ai envie de dire, assez compliquées ou difficiles, autant dans le professionnel que dans le relationnel. En tous les cas, on vous dit qu'il faut lâcher prise, descendre vers quelque chose où il faut travailler en profondeur, se reconnecter avec son soi intérieur pour un nouveau commencement. C'est comme la carte de la mort, en fait, il y a une transformation, hein, c'est exactement ça, une transformation, un échange, on revit, on renaît, c'est quelque chose de renouveau, c'est vraiment la reconstruction. Oui, peut-être qu'on a mis une petite graine et qu'on vous demande en tous les cas d'aller la faire naître. On voit bien cet enfant qui naît ici, qui est en train de se transformer, se préparer. On voit cet ange aussi qui veille sur nous et qui nous dit voilà, tout va bien se passer, tu vas revenir un petit peu guéri, rechangé, et que cette transformation est certainement nécessaire. On a encore derrière, au sortir des ténèbres, donc on vous dit que c'est aussi la carte qui nous invite à travailler sur le pardon pour soi, le pardon autour des autres. C'est une carte aussi de purification qui nous demande d'abandonner des anciens cycles, des anciens schémas, voilà, de se débarrasser de certaines choses qu'on faisait, de tout ce qui est l'ombre du passé, de tout ce qui a pu nous marteler, nous faire du mal, nous écraser, nous faire descendre. Il faut avoir vraiment envie de passer à autre chose. La vie vous offre un nouveau moyen de vous exprimer, en tous les cas, de vous montrer tel que vous êtes. On vous dit de ne pas avoir peur voilà, de couper et de passer à autre chose. C'est encore une carte qui nous emmène à un bilan, à une fin de cycle. Je vous disais tout à l'heure l'histoire de laisser se passer. On nous dit qu'il y a eu un parcours peut-être qui vous a appris à transmuter, à changer les choses. Voilà, c'est vraiment, on fait un bilan de notre vie. On nous dit de prendre de la hauteur, d'avoir de nouvelles perspectives, d'avoir une nouvelle énergie qui doit venir à nous et de tirer profit un petit peu de tout ce qu'on a pu vivre. Donc dans ce tirage, en tous les cas sur le tarot de vérité, on nous emmène à travailler sur les profondeurs. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes perturbé, il y a beaucoup de choses qui remontent. Il y a une histoire de transmutation, de renouvellement d'énergie, de quelque chose de cyclique qui doit se couper. Voilà, j'ai envie de vous dire que ça va faire des vagues, ça va remuer, mais quelque part on est accompagné, on est dirigé, on est guidé. Il faut avoir confiance en soi. C'est nécessaire en tous les cas de passer par ces étapes. Allez, on va aller voir avec notre oracle qui donne Witchy le Normand. Alors, donc, que va nous dire le Witchy le Normand? Donc, je pense qu'on est dans des énergies qui secouent, hein, qui remuent, peut-être des souffrances du passé, des choses à régler en tous les cas. Pour moi, on nous parle de vraiment de connexion avec sa part sombre, ce côté dualité, yin et yang, énergie, lune et soleil. Il y a cette transition qui est en train de se faire, ce changement aussi de saison. Pour moi, c'est tout ça. Allez. N'oubliez pas de prendre que ce qui résonne en vous, hein, bien sûr. Vous pouvez, et je vous autorise bien évidemment, à faire votre propre interprétation. Si vous connaissez un peu ces cartes, on est tous différents dans l'interprétation des cartes. Donc n'hésitez pas. Ah, ben là j'en avais deux qui se sont mises, donc on va les prendre. Ah, hop, et je le découvre en même temps que vous parce que je l'utilise depuis peu. Donc, en premier, on a la carte du chien. Le chien, ça représente un petit peu... ça peut être le guide, ça peut être un ami fidèle, ça peut être quelqu'un sur qui on peut compter. On a derrière la carte du manoir, donc la maison, le lieu, le repos, l'endroit où on se sent aussi peut-être en sécurité. On a derrière les poissons. Les poissons, c'est tout ce qui est échange, communication, c'est aussi le commerce, c'est l'abondance des choses. On a derrière la clé. Alors on a la clé de sol, donc c'est tout ce qui est la musique, l'art, et aussi la clé, c'est la clé des connaissances. La clé qui va nous servir aussi à débloquer. On a derrière le sakura. Alors ça, c'est la première fois que je la vois et que j'utilise. Donc on va aller voir ce que cette carte nous apporte. On a l'attrape-rêve et les bulles d'amour. Alors pour ce tirage, avec le chien, je vous disais tout à l'heure, on peut parler de guide, de quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, où on peut se sentir un petit peu solide et bien accompagné. Quelqu'un qui nous témoigne un petit peu de son affection, de son soutien réellement. On a la carte numéro 4 avec, donc la carte numéro 4 c'est l'habitat, c'est le foyer, c'est là où on se sent bien, c'est la sécurité, la stabilité. Et puis on a derrière la carte 34, c'est tout ce qui est l'échange, la communication,
les affaires commerciales aussi. Donc moi j'ai envie de vous dire que en tous les cas à la maison, on s'y sent bien. Il y a une histoire que peut-être en ce moment vous avez besoin d'être dans votre cocon familial, de vous isoler un petit peu à la maison. C'est l'endroit où vous vous sentez en sécurité et qui vous apporte beaucoup. C'est peut-être aussi l'endroit en ce moment où vous vous sentez en connexion avec votre guide. C'est l'endroit aussi de relations amicales. On retrouve les amis, on récupère ses amis. Donc c'est vrai qu'avec ce contexte, ça a été compliqué. Peut-être qu'il y a de nouvelles réunions qui se mettent en place, des échanges. Vous faites peut-être des repas. Voilà, on se regroupe, on ose un petit peu plus, on se libère et du coup, ça vous amène à vous apporter un bien-être. Donc voilà, concernant les énergies un petit peu de la première ligne. Ensuite, sur la deuxième ligne, on a la clé. Donc la clé, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi ce qui nous invite un petit peu à aller travailler, c'est la persévérance. La clé, elle représente tout ce qui est projet, ouverture, ressources aussi intérieures, les solutions aussi qui peuvent être apportées un petit peu. Donc la clé, je vous disais tout à l'heure, les déblocages, les opportunités, c'est aussi la solution qu'on peut retrouver par rapport à certaines choses. On a derrière le sakura. Le sakura, c'est l'équilibre, la santé, la guérison, c'est aussi la patience. On vous invite peut-être à être plus patient pour que les choses avancent, de façon peut-être à débloquer une situation. On vous invite peut-être à méditer sur celle-ci. En tous les cas, d'aller vous poser, peut-être travailler aussi sur l'arbre généalogique. Il y a quelque chose de cyclique ou on parlerait peut-être de karma, quelque chose. Moi, je parlerai d'un blocage karmique qui est présent et que vous avez besoin de travailler. Donc, vous voyez, au début, il y avait l'histoire qu'on se sent bien chez soi, on se sent bien entouré, on a besoin de revenir peut-être à des vraies valeurs, peut-être des vraies valeurs familiales, mais on est aussi peut-être dans la recherche et la quête. On a ce besoin de travailler sur quelque chose qui est peut-être cyclique et qui revient. Je parlerai d'un lien karmique, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Ça peut être aussi travailler en méditant, donc on vous invite peut-être à méditer sur cette situation. Ça peut être marcher dans la forêt, en plus on a du temps magnifique qui revient, on a du soleil, on a de la chaleur, aller en nature, méditer sur ce qui fait écho, peut-être faire une séance avec un thérapeute sur la méditation, sur de l'hypnose aussi, pour travailler sur ce schéma karmique qui revient. En tous les cas, on vous invite que ça serait la clé peut-être du déblocage de cette situation. Et puis derrière, on a aussi l'attrape-rêve qui nous invite un petit peu justement à travailler et à chasser toutes les énergies négatives. L'attrape-rêve, lui, il attrape, vous savez, tout ce qui nous perturbe, qui nous empêche d'avancer et qui nous invite un petit peu à prendre soin de nous. C'est aussi l'épanouissement. Donc vraiment, on nous invite à aller travailler sur ces liens, à aller se faire du bien, à retrouver peut-être un peu d'énergie, d'aller se ressourcer, je dirais, parce qu'on a la bulle d'amour. Et pour moi, la bulle d'amour, c'est s'apporter de l'amour, prendre du temps, faire une activité qui nourrit un petit peu notre cœur. C'est s'apporter vraiment de la bienveillance dans ce qu'on a envie de faire. Ça peut être partager un lien d'âme, partager des sentiments, partager en tous les cas quelque chose qui nous épanouit, qui nous permet d'être bien alignés. On parle aussi de mission de vie, d'être bien, d'être juste à sa place. Donc pour moi, il y a vraiment une histoire, et on le voyait tout à l'heure, de retourner dans les profondeurs de soi, de se reconnecter. On a besoin de ça. On parlerait peut-être pour certains de liens karmiques ou de quelque chose de cyclique qui revient et qu'il faut s'en défaire. Le seul endroit en ce moment où vous vous sentez peut-être à l'abri et où vous vous sentez en sécurité, c'est chez vous. Vous avez besoin de vous recueillir, mais on vous invite aussi à vous ouvrir vers la méditation, la spiritualité, le bien-être, quelque chose qui vous nourrit, qui nourrit votre âme, qui vous fait du bien. Allez, on va aller terminer avec l'oracle magique du cœur. Hop les, tac, on est par-dessus. Alors, l'oracle magique du cœur, donc, on travaille avec... Alors, la première carte sera celle du centre. Celle du centre, elle indique un petit peu le potentiel qui est en vous, le potentiel que l'on a. Là, on nous parle de contrat, d'un engagement qui se profile. On voit deux cœurs qui ne font qu'un. Donc on a certainement ce potentiel où on s'engage peut-être pour soi-même, à prendre soin de soi, à être en accord avec soi, à travailler sur le bonheur, sur la connexion, sur ce qui nous amène en tous les cas vraiment du bonheur et de l'amour.
On a la carte numéro 2 qui va indiquer un petit peu le cadeau pour nous aider ou le potentiel que l'on a. On nous parle de ayez confiance en vous et en la vie. On voit ce petit truc qui germe. Donc on vous dit que le potentiel, ou en tous les cas le cadeau, on vous tend la main en vous disant, eh bien ayez confiance en vous, quelque part vous êtes bien guidé, bien appuyé, bien accompagné. La troisième carte, elle indique la guidance, ce que peut-être ce qui peut vous aider ou en tous les cas à faire très attention. Donc là, on a une carte plutôt d'avertissement où on nous dit attention à la dépendance affective. Nous, on va le prendre comme attention peut-être à ne pas revenir dans vos travers. Soyez bien avec vous-même, soyez alignés. Moi, pour moi, je parlerai d'aligner dans votre âme, de savoir ce qui vous fait du bien. Ayez confiance en vous, mais attention, vous aurez peut-être tendance à revenir dans certains travers et à vous refaire du mal. Donc très important de se détacher peut-être aussi de liens toxiques tout autour de vous. Allez, je vais voir si j'ai mes pierres. Petit tirage de pierres. Hop. Donc, on va aller accompagner avec une pierre. Donc, allez, ah ben le quartz rose. Bon, eh bien, le quartz rose nous invite un petit peu à travailler sur nos peurs, nos angoisses, le stress. Donc le quartz rose nous amène à l'amour, à la tendresse, au pardon, à la compassion, à s'apporter du bien-être, de la douceur, à apaiser nos angoisses en tous les cas. On va travailler sur le chakra du cœur. Et là, on parle vraiment d'aller travailler en profondeur sur soi. Donc le quartz rose serait une bonne utilisation pour nous apaiser, nous mettre ce baume au cœur justement, nous apporter cette douceur dans son côté un petit peu enfant aussi, peut-être qui a été touché et fragilisé. Donc voilà concernant ces énergies de la semaine. N'oubliez pas, prenez que ce qui est bon pour vous, cliquez sur j'aime et partagez.